Aujourd'hui, découvrons l'histoire de Hussein. Mais d'abord, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Et dites-nous dans les commentaires où vous nous suivez. Ce sera un plaisir de vous rencontrer, même virtuellement. Maintenant, commençons. Je m'appelle Hussein et pendant longtemps, j'ai cru que ma vie était parfaitement planifiée. Je me suis trompé, j'ai toujours été sûr de mon chemin, de ma foi, de mes convictions. Tout semblait clair, ou du moins c'est ce que je pensais. L'islam a toujours été ma base. Depuis que je suis enfant, je le suivais sans poser de questions. J'ai accompli mes 5 prières quotidiennes, jeûné pendant le Ramadan et lu le Coran avec une conviction absolue. Je n'ai jamais douté des enseignements qui m'ont été donnés. Pour moi, c'était la vérité ultime. Le christianisme, en revanche, était quelque chose de lointain, d'étrange. Depuis que je suis petite, j'ai entendu dire que c'était une croyance corrompue, déformée par des mains humaines. Jésus, juste un prophète, rien de plus. Je n'ai jamais ressenti le besoin de remettre en question cet enseignement. Ma vie était stable, mon avenir semblait assuré. Le monde avait un sens selon les règles que je connaissais. Regarder au-delà ne m'a jamais semblé nécessaire, mais je ne savais pas que toutes mes certitudes allaient s'effondrer en un instant. C'était une journée ordinaire, rien de spécial. J'ai quitté le travail fatigué, mais impatient de rentrer à la maison. La circulation était intense. Des voitures passaient à toute vitesse, des klaxons retentissaient, des feux clignotaient partout. La ville n'a jamais dormi et j'avais déjà emprunté ce chemin d'innombrables fois. Mes pensées étaient lointaines, sur les tâches de la nuit, sur les conversations de la journée, sur les projets du week-end. Je n'ai pas remarqué l'approche du danger. Je n'ai pas vu la voiture traverser l'intersection à grande vitesse. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. L'impact a été dévastateur. Une seconde, j'étais aux commandes du volant. Le lendemain, tout a tourné au chaos. Le fracas des métaux emplissait l'air. La voiture a été projetée et est devenue incontrôlable, verre brisé. Le monde autour de moi est devenu un flou de lumière et d'ombre. Mon corps a été projeté dans des directions que je ne pouvais pas contrôler. Puis tout est devenu sombre. Au début, je pensais que le temps s'était arrêté. Le son a disparu. Le mouvement autour de moi est devenu lointain, irréel. J'étais toujours là, au milieu de la rue, mais quelque chose n'allait pas. Je m'attendais à ressentir de la douleur, une oppression dans la poitrine, un goût de sang dans la bouche, mais il n'y avait rien. Aucune sensation, juste un vide profond. J'ai essayé de bouger, de lever la main, de sortir de la voiture. Mais alors que je tournais la tête, je tombais sur quelque chose qui me glaça le souffle. Mon propre corps. Je l'ai vu, immobile, affalé contre le volant. Mon visage était couvert de sang. Mes yeux mi-ouverts, mais sans vie. Mes membres se tordaient dans des angles impossibles, comme s'ils ne m'appartenaient plus. Un frisson de terreur parcourut mon être. Cela ne pouvait pas être réel. C'était un délire, un effet de choc, un cauchemar dont je me réveillais à tout moment. Mais je ne me suis pas réveillé. J'ai tendu la main pour toucher la voiture, pour attraper quelque chose qui m'ancrerait dans la réalité. Mais ma main a traversé le métal, comme s'il n'était même pas là. La panique m'a envahi. Mon cœur aurait dû battre à tout rompre, mais je ne le sentais pas battre. J'ai essayé de crier à l'aide. Rien n'est sorti de ma bouche. Les gens ont couru vers les décombres en criant, désespérés. Quelqu'un a appelé l'ambulance. Une femme s'est agenouillée à côté de mon corps, se pressant contre mes côtes, essayant de faire quelque chose, n'importe quoi. Mais cela n'avait pas d'importance. Je n'étais plus là. J'étais dehors, observé. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver une explication, essayant de me réveiller. Mais à la place, j'ai ressenti quelque chose. Une force invisible et incontournable. Ce n'était pas une main, ce n'était pas une voix. C'était quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus puissant que tout ce que j'avais jamais vécu. Elle s'enroulait autour de moi comme une chaîne invisible, m'éloignant des décombres, de la rue, du monde que je connaissais. J'ai essayé de résister. Je me suis battu pour rester. Mais plus je luttais, plus cette force devenait forte, jusqu'à ce que finalement je n'ai plus le choix. J'ai été pris. Les sirènes restèrent sur place, devenant de simples échos lointains. Les voix désespérées des gens qui essayaient de me sauver ont disparu. Les lumières clignotantes, les bruits de la ville,
tout s'est dissous autour de moi, comme si le monde lui-même disparaissait. L'obscurité m'enveloppait, mais ce n'était pas un simple vide, c'était quelque chose de vaste, d'infini, qui s'étendait au-delà de mon entendement. J'ai essayé de crier, de demander grâce, mais il n'y avait personne pour m'entendre. Toute ma vie, j'ai cru qu'après la mort, mon âme serait jugée par Allah, que les anges me rencontreraient, poseraient leurs questions et détermineraient mon sort, le paradis ou le tourment. Mais maintenant, où étaient-ils? Où étaient les anges de l'islam? Pourquoi n'y avait-il que ce vide suffocant et cette force implacable qui m'éloignait de tout ce que je connaissais? Je ne savais pas où j'allais, mais je sentais, avec une certitude terrifiante, qu'on m'emmenait. Mon corps, si j'en avais encore un, me semblait en apesanteur, comme si j'étais suspendu dans quelque chose qui n'avait ni début ni fin. La ville, les lumières, le chaos de l'accident, tout avait disparu, englouti par une obscurité si dense qu'elle consumait jusqu'à l'idée même d'espace. Il n'y avait ni sol sous mes pieds, ni ciel au-dessus de moi, ni point de référence. Je ne flottais pas simplement, j'étais tiré, aspiré par une force invisible qui semblait plus forte que la gravité elle-même, plus inévitable que n'importe quelle loi de la physique. J'ai essayé de résister, de combattre cette attirance, mais il n'y avait rien à quoi me raccrocher. Mon esprit s'emballait, essayant de donner un sens à ce qui se passait. Était-ce le moment de mon jugement? Mon âme était-elle appelée à rendre des comptes? Toute ma vie, j'ai appris qu'après la mort, les anges Munkar et Nakir venaient vers moi, me posaient des questions sur ma foi, exigeaient de savoir qui était mon prophète et quelle était ma croyance. Mais alors que j'étais éloigné de tout ce que j'avais connu autrefois, une peur grandissante m'a saisi. Il n'y avait pas de questions, il n'y avait pas de voix, il n'y avait pas d'ange que j'avais espéré. Il y avait juste un silence accablant et absolu qui me pesait plus que n'importe quel cri. J'attendais quelque chose, une vision du paradis, une ombre de l'enfer, un aperçu de mon destin, mais il n'y avait rien d'autre que l'obscurité et cette force invisible qui m'entraînait vers un endroit inconnu. Je n'étais plus simplement tiré, j'étais maintenant aspiré dans quelque chose qui ressemblait à un tunnel invisible, un passage sans mur, mais avec une direction indubitable. Je ne voyais rien autour de moi, mais je sentais un mouvement, une vitesse croissante, comme si j'étais canalisé vers une destination inévitable. L'obscurité autour de moi n'était pas statique, elle avait du poids, de la profondeur, un mouvement qui lui était propre. La peur en moi s'est transformée en pure terreur. Ma voix, si elle existait encore, ne résonnait pas, ne rebondissait sur rien. Elle se perdait simplement dans le néant, comme si l'existence même du son y était impossible. Que se passait-il? Où étaient les portes du paradis? Où était le jugement d'Allah? Où étaient les anges? Le tunnel semblait tourner, ou peut-être était-ce la force qui s'intensifiait, devenait plus implacable, plus définitive. Et puis, tout a changé. Les ténèbres se sont divisées, non pas en lumière, mais en quelque chose d'entièrement autre. Ce n'était plus un vide, c'était une présence, quelque chose de vaste, d'écrasant, de puissant, au-delà de tout ce que j'avais jamais rencontré. J'ai passé toute ma vie à croire que je sentais la présence d'Allah dans mes prières, que je le connaissais, que j'étais connecté à lui. Mais ça, c'était différent. Ce n'était pas lointain, ce n'était pas un concept abstrait. C'était proche, très proche. Et cette présence, je me connaissais. La terreur m'a saisi, non pas parce que cette présence était cruelle, mais parce qu'elle voyait tout, tous, pas seulement mes prières, pas seulement mes paroles. Mais je me suis refusé chaque pensée, chaque doute, chaque vérité tout au long de ma vie. Il n'y avait pas de masque, pas d'excuse. Il n'y avait nulle part où se cacher. J'étais exposé, dénué de toute illusion sur moi-même. Ce n'était pas seulement une grande force, c'était la vérité elle-même, l'essence absolue de ce que j'avais passé toute ma vie à essayer de comprendre, mais qui se révélait maintenant d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Et puis, je l'ai vu. Et à cet instant, j'ai su que tout allait changer. Il ne s'agissait pas seulement de pouvoir, il était la vérité,
une vérité qui a traversé mon âme comme une lame, qui a détruit toutes les couches de mensonges et de justifications que je m'étais construites. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, non pas parce que j'étais en prison, mais parce que rien de ce que je disais ne ferait de différence devant lui. Et puis, au milieu de cette présence écrasante, mes yeux se sont croisés, et je savais de qui il s'agissait avant même que mon esprit ne l'ait traité. Pas parce que je l'avais étudié, pas parce que je le croyais. Au contraire, j'ai passé ma vie à le rejeter, ne le considérant que comme un prophète, un homme dont l'histoire avait été déformée par des adeptes mal avisés. Mais maintenant, face à cette présence, tu savais, ce n'était pas Issa, le prophète du Coran. Il ne s'agissait pas d'un seul homme. C'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je me suis effondré devant lui, non pas par choix, mais parce que personne ne pouvait se tenir en sa présence à moins qu'il ne le permette. Chaque fibre de mon être hurlait de reconnaissance, d'admiration, de quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Une soumission complète et totale, non pas à une idée, non pas à une religion, mais à la vérité vivante qui était devant moi. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa seule présence suffisait, mais quand il parlait, sa voix avait une autorité qui secouait le cœur de mon âme. « Hussein » a-t-il dit en m'appelant par mon nom. Et dès que j'ai entendu sa voix, j'ai su qu'il me connaissait avant même ma naissance, comme s'il avait pris soin de moi toute ma vie. Il n'y avait ni colère, ni condamnation, juste une profonde tristesse, une douleur indescriptible, comme si je pleurais quelque chose que je ne comprenais pas encore. Vous avez été trompé. Les mots m'ont frappé comme le tonnerre. Ils n'auraient rien dû signifier pour moi, ils auraient dû paraître absurdes, mais ce n'est pas le cas. Au fond, une partie de moi savait déjà que c'était vrai. Pourtant, je les ai combattus. J'ai secoué la tête, je l'ai nié. J'ai essayé de m'accrocher à ce que j'avais toujours su. Non, cela ne peut pas être le cas. L'islam est la vérité. Le Coran est la révélation finale. Mahomet est le dernier prophète. Je répétais ces mots, non seulement à lui, mais à moi-même, m'accrochant à eux comme un homme s'accroche à une corde qui s'effiloche dans ses mains. Si je lâchais prise, si j'envisageais la possibilité que tout ce en quoi je croyais était faux, alors que me resterait-il ? Jésus n'a pas discuté, il n'a pas essayé de me convaincre avec des mots. Au lieu de cela, il a fait quelque chose de bien plus puissant. Il m'a montré, et ce qu'il m'a montré a détruit tout ce en quoi je croyais. Le vide autour de moi a disparu et soudain j'étais ailleurs. C'était comme si j'avais été arraché au temps et projeté dans un passé lointain. L'air était chaud et sec, le sol était rocailleux et une odeur de poussière et de sueur flottait dans la pièce. J'ai revu Jésus, mais cette fois, il n'était pas glorifié. Il n'était pas la présence puissante qui m'a mis à genoux. Il a été battu, ensanglanté, courbé sous le poids d'une énorme croix de bois. La couronne d'épines lui transperça le front. Le sang coula sur son visage. Je connaissais cette histoire, mais jamais comme ça. Ce n'était pas un récit lointain, ce n'était pas une métaphore. C'était réel. J'ai vu les soldats romains rire en le poussant. J'ai vu la foule se moquer et lui cracher dessus. Je voulais détourner le regard. Je voulais nier que cela se produisait, mais je ne pouvais pas. À chaque pas qu'il faisait, à chaque fois qu'il tombait à genoux sous le poids écrasant de la croix, je sentais quelque chose en moi se briser. Et puis, tout a encore changé. Maintenant, j'étais sur le Golgotha. Le ciel s'assombrit, le vent apportant un silence lourd et dense, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Et là, devant moi, il y avait la croix. Jésus s'y accrochait, son corps brisé au-delà de toute reconnaissance, des clous enfoncés dans ses mains et ses pieds. Il avait du mal à respirer. La foule en bas était divisée. Certains pleuraient, d'autres se moquaient, d'autres encore regardaient en silence. J'ai vu ses disciples, et leurs visages étaient couverts de larmes, leur corps tremblait de tristesse. J'avais envie de leur crier que ce n'était pas réel, que Jésus n'avait jamais été crucifié, qu'Allah l'avait pris avant ce moment. C'est ce qu'on m'a appris, c'est ce que j'ai toujours cru. Mais ensuite j'ai réalisé que je me mentais. C'était réel, c'est arrivé. Il est mort sur cette croix. Ce n'était pas une illusion, ce n'était pas quelqu'un d'autre à sa place, ce n'était pas une erreur.
Et au moment où il rendit son dernier soupir, le sol sous mes pieds trembla, le ciel se fendit de tonnerre, le voile du temple se déchira en deux. Le monde entier a réagi à sa mort. Ce n'était pas la mort d'un homme ordinaire. Quelque chose de bien plus grave s'était produit là-bas. Quelque chose que j'avais passé toute ma vie à nier. Mais avant même que je puisse comprendre cette vérité, tout a encore changé. C'était maintenant le 3e jour. Le tombeau, la pierre roulée. Les femmes arrivent sous le choc. Jésus était vivant. Je l'ai vu apparaître devant ses disciples. J'ai vu la joie et l'incrédulité sur leurs visages. J'ai vu les trous dans ses mains alors qu'il les soulevait pour montrer la vérité. Je l'ai vu leur parler lorsqu'il leur a donné des instructions pour porter le message au monde. Et à ce moment-là, j'ai compris, ce n'était pas seulement une histoire, ce n'était pas seulement de l'histoire, c'était la vérité. Le temps a avancé sous mes yeux et j'ai vu les apôtres répandre le message. J'ai vu comment le monde était transformé par la vérité de Jésus-Christ. Mais ensuite, quelque chose a changé. Un nouvel homme est apparu, quelqu'un que j'ai immédiatement reconnu même si je n'avais jamais vu son visage auparavant. Muhammad. Il se tenait dans le désert, parlant au peuple, proclamant que Dieu lui avait donné une révélation, qu'il était le dernier prophète. J'ai vu son message se propager, ses adeptes grandir, et ce faisant, j'ai vu l'histoire se réécrire. L'islam était en train d'émerger, mais plus je regardais, plus je voyais la tromperie spirituelle qui se cachait derrière tout cela. C'était comme si j'avais gagné de nouveaux yeux. Ce qui semblait autrefois être un message divin semblait maintenant complètement différent. L'islam n'a pas été construit sur la vérité, mais sur des distorsions. J'ai vu comment les versets ont été modifiés, comment le message de Jésus a été modifié, comment des milliards de personnes ont été détournées du salut en croyant à un mensonge. J'ai vu des nations entières façonnées par cette croyance, des générations grandissant, apprenant à rejeter la seule vérité qui pouvait les sauver. Et puis, j'ai vu les chaînes. Ils n'étaient pas physiques, mais spirituels, invisibles, encerclés par des millions de personnes, les enfermant dans un aveuglement qu'ils ne pouvaient reconnaître. Ce n'était pas seulement une religion, c'était un esclavage. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris pourquoi tant de musulmans n'envisageaient même pas de remettre en question leur foi. Ils ne se contentaient pas de suivre l'islam. Ils y étaient enchaînés. La vérité était accablante. Je suis tombé à genoux, pleurant de façon incontrôlable. Toute ma vie, j'ai pensé que je servais Dieu. Je pensais que mes prières, mon jeûne, ma défense de l'islam contre toute question étaient des actes de dévotion sincères. Mais au final, je vivais dans le mensonge. J'ai pleuré pour les années que j'ai perdues, pour les gens que j'ai jugés, pour la vérité que j'ai rejetée. J'ai pleuré parce que je savais qu'il y avait des milliards d'autres comme moi, des gens qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient piégés, des gens à qui on avait appris dès la naissance qu'ils étaient sur le bon chemin, alors qu'en réalité, ils étaient empêchés d'accéder au salut. Jésus était de nouveau devant moi. Son regard portait quelque chose que je ne pouvais pas décrire. Ni colère, ni déception, mais une profonde tristesse. Et même dans cette tristesse, il y avait de l'amour. Et puis il m'a montré ce qui allait arriver. Lorsque Jésus a levé la main, les opinions ont changé. Le passé a disparu et j'ai été tiré vers l'avant, comme si le temps lui-même se déroulait sous mes yeux. L'environnement autour de moi a changé et soudain, je me suis retrouvé face à un monde à la fois inconnu et profondément lié à celui que j'avais toujours connu. C'était le futur. Au début, je ne comprenais pas ce que je voyais. Des villes vastes et animées, des gens vaquant à leurs occupations quotidiennes, des rues bondées, l'horizon rempli de grands immeubles. Mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose d'invisible et pourtant palpable. Un changement en train de se produire, un tremblement spirituel qui parcourait le monde lui-même. Et puis j'ai vu comment ça a commencé. Un murmure, une conversation ici et là. Une poignée de personnes ont commencé à remettre en question tout ce en quoi elles avaient toujours cru. Cela s'est produit dans des pays où remettre en question l'islam avait toujours été interdit, où s'exprimer contre lui équivalait à une persécution, ou pire encore. Mais ces gens n'avaient plus peur.
Leurs voix s'élevèrent, ils commencèrent à chercher, à s'enquérir de Jésus. Au début, ce n'était qu'une étincelle solitaire dans l'obscurité, mais elle est vite devenue un feu incontrôlable. La vue a encore changé, et j'étais à l'intérieur d'une mosquée, mais quelque chose n'allait pas. L'endroit était vide. Là où il y avait autrefois des foules, il n'y avait plus que de la poussière. Le silence était étouffant. L'appel à la prière résonnait encore, mais de moins en moins de personnes répondaient. Et puis, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Les mosquées étaient remplacées par des églises. Les gens qui étaient autrefois de fervents musulmans se sont désormais tournés vers le Christ. Des familles entières tenaient des Bibles au lieu de chapelets. Les femmes qui avaient passé leur vie cachées derrière des voiles avaient désormais le visage levé vers le ciel, leurs lèvres prononçant le nom qui leur était auparavant interdit, Jésus. Ce qui avait commencé comme un filet d'eau s'est transformé en une inondation. Des millions de personnes se convertissaient. Les pays autrefois gouvernés par la loi islamique tremblent désormais sous le poids de cette transformation. La peur s'est emparée des puissants. Les gouvernements ont paniqué. Les chefs religieux ont tenté de faire taire le mouvement. Mais plus ils se battaient contre lui, plus il devenait fort. La poursuite s'est déroulée avec fureur. J'ai vu des hommes être arrachés de chez eux et battus pour avoir confessé Christ. J'ai vu des femmes rejetées par leur famille parce qu'elles refusaient de retourner à l'islam. Certains ont été arrêtés, d'autres tués. Mais aucun d'eux n'a renié sa foi. Ils ont tenu bon, même lorsque leurs corps ont été brisés, même lorsqu'ils ont été jetés à la rue sans rien. Ils connaissaient la vérité et désormais, plus rien ne pouvait la leur enlever. La vision a encore changé et j'ai vu quelque chose d'encore plus extraordinaire. Des endroits que je connaissais, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Égypte, le Pakistan, sont devenus les épicentres de ce renouveau. Les mêmes pays qui travaillaient sans relâche pour empêcher Jésus d'entrer étaient désormais ceux où il était adoré. Églises clandestines, réunions secrètes, prières murmurées derrière des portes verrouillées. Et puis j'ai vu les imams, les mêmes hommes qui avaient passé leur vie à prêcher l'islam, tomber à genoux pour s'abandonner au Christ. J'ai vu des érudits qui autrefois s'opposaient à la Bible, la défendant maintenant avec une passion plus grande que n'importe quel chrétien que j'ai jamais rencontré. Le monde changeait, la vérité libérait les gens, mais tout le monde ne se réjouissait pas. J'ai vu des gouvernements plonger dans le chaos, s'effondrer, des chefs religieux réclamant des mesures désespérées pour contenir ce qui se passait. Des émeutes sont descendues dans les rues, des protestations ont éclaté, la violence est apparue alors que l'ancien monde combattait le nouveau. Des pays qui étaient autrefois stables tremblaient désormais sous le poids de la révélation de leur propre tromperie. Il y avait de la colère, du désespoir, une tentative incessante de s'accrocher à ce qui lui glissait entre les doigts. Et puis j'ai vu l'homme qui allait essayer de l'arrêter. Au début, il n'était qu'une silhouette dans l'ombre, regardant tout se dérouler. Mais en regardant de plus près, j'ai vu qu'il faisait un pas en avant. Il était puissant, charismatique et terriblement fourbe. Ses paroles étaient hypnotiques, incitant les gens à écouter, à suivre. Il a promis de rétablir l'ordre, de ramener ce qu'ils avaient perdu. Et beaucoup l'ont cru, beaucoup l'ont suivi. J'ai réalisé avec horreur qu'il ne s'agissait pas d'un leader ordinaire. C'était celui qui avait été prédit. Ma vision s'est à nouveau floutée et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé jusqu'aux os. Le monde était en feu, pas comme avant, pas avec des guerres foncières ou politiques, mais avec quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui touche l'âme même des gens. C'était une guerre entre la vérité et la tromperie, une bataille qui s'était déroulée dans l'ombre pendant des siècles, mais qui refait maintenant surface d'une manière impossible à ignorer. Au moment où des millions de personnes ont commencé à se tourner vers Christ, les forces qui les dirigeaient depuis si longtemps ont réagi avec fureur. C'était comme si quelque chose de caché avait été libéré, quelque chose qui ne pouvait plus prétendre être en sommeil. J'ai vu des gouvernements entiers changer d'orientation. Il ne s'agissait plus seulement de contrôler des économies ou des territoires, mais d'écraser la vérité qui se répandait comme une traînée de poudre.
Il ne suffisait plus d'empêcher les conversions. Il s'agissait désormais de maintenir le pouvoir, de garder le contrôle sur le cœur et l'esprit de ceux qui auparavant suivaient sans poser de questions. Les chefs religieux, ceux-là même qui prêchaient la paix et l'unité sous l'islam, étaient désormais remplis de colère, de désespoir et de peur. Je les ai vus debout devant la foule, la voix tremblante, avertissant leurs partisans de la corruption qui avait lieu. Mais les gens n'écoutaient plus comme avant. La vérité commençait déjà à se manifester. Plus ils essayaient de le réprimer, plus il devenait évident qu'ils perdaient le contrôle. Et puis sont arrivées les représailles. Cela a commencé avec des lois, de nouvelles restrictions, de nouvelles punitions. Des gouvernements entiers ont amendé leur constitution pour rendre illégale la conversion. Dans certains pays, posséder une Bible est devenu un crime passible d'emprisonnement. Confesser publiquement le Christ en est venu à être considéré comme une trahison. Des familles ont été détruites, des parents expulsant leurs enfants, des frères se retournant contre leurs frères. Mais lorsque les lois ne suffisaient pas, la violence s'ensuivait. J'ai vu des foules se former, pourchassant ceux qui avaient quitté l'islam. J'ai vu des églises nouvellement construites entièrement incendiées, leurs murs s'effondrer sous des flammes alimentées par la haine. J'ai vu des hommes et des femmes être arrachés de chez eux, battus sur les places publiques en guise d'avertissement aux autres. Mais même lorsque leurs corps ont été brisés, leur foi n'a pas faibli. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux. C'étaient des gens qui étaient autrefois comme moi, des musulmans qui ne remettaient jamais en question, qui priaient les mêmes prières que moi, qui vivaient la même vie que moi. Et maintenant, même face à la mort, ils restaient fermes. Ils n'ont pas mendié pour leur vie, ils n'ont pas nié le nom de Jésus. Ils s'accrochaient à lui avec une force que rien ne pouvait arracher. Mais cela ne s'est pas produit au même endroit. Cette guerre ne s'est pas limitée à un seul pays, à une seule région. Elle était partout, des déserts du Moyen-Orient aux rues d'Europe, des villes d'Asie aux villages d'Afrique. La bataille faisait rage. Et puis j'ai vu l'autre côté. Il n'y avait pas que des forces humaines qui combattaient. Il ne s'agissait pas seulement de chefs religieux, de gouvernements ou de foules. Il y avait quelque chose de bien plus sombre derrière tout cela. J'ai vu des ombres se déplacer derrière les puissants. Des murmures fusent aux oreilles des autorités. Les mensonges se répandaient avec une force qui semblait presque surnaturelle. C'était plus qu'une simple résistance, c'était l'œuvre des ténèbres elles-mêmes. J'ai vu des esprits, des êtres que je ne comprenais pas complètement. Sa présence était un poids suffocant sur mon âme. Il n'influençait pas seulement les gens, il les contrôlait. Et pour la première fois, je les ai vus tels qu'ils étaient réellement. Non pas des protecteurs ni des messagers divins, mais des trompeurs. Ils ont tissé l'islam, bâti ses fondations, gardé des milliards de personnes aveugles à la vérité pendant des générations. Et maintenant, ils perdèrent le contrôle. Je les ai vus crier de fureur, se battant désespérément pour récupérer ce qui leur échappait. Mais malgré tous leurs efforts, la lumière brillait. La guerre continue, mais le vent change. La vérité avait été révélée et elle ne pouvait être défaite. Et puis, j'ai vu mon propre destin. J'étais toujours là, au milieu de tout cela, regardant la bataille entre la vérité et la tromperie se dérouler sous mes yeux. J'avais vu des choses que je n'aurais jamais cru possibles. J'ai vu le voile se déchirer, révélant la réalité d'un monde que je n'avais jamais vraiment compris. J'ai vu des millions de personnes se réveiller, les yeux ouverts sur une vérité qui leur avait été niée pendant si longtemps. J'ai vu la fureur de ceux qui voulaient les maintenir enchaînés, le désespoir des dirigeants et des forces qui refusaient d'abandonner. Et puis, j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il ne s'agissait pas seulement d'un groupe ou d'une religion. Il s'agissait du sort de toute l'humanité. C'était la confrontation finale entre la lumière et les ténèbres, entre le Christ et l'ennemi. Et chacun avait le choix, rester dans l'esclavage de la tromperie ou courir vers la vérité qui libère. J'avais vu des gens perdre tout pour le nom de Jésus, mais rester fermes dans une foi qu'ils venaient de découvrir. J'avais vu l'obscurité derrière tout, le véritable ennemi, celui qui tirait les ficelles depuis le début. J'en avais assez vu pour savoir que je ne voulais jamais y retourner. Pour la première fois de mon existence, j'ai ressenti la paix,
Pas le genre de paix que je recherchais autrefois dans la prière, ni le calme temporaire qui survenait après avoir accompli des rituels religieux, ni le réconfort éphémère de croire que j'en avais fait assez pour gagner la faveur de Dieu. C'était différent. C'était plus profond, plus pur, plus réel que tout ce que j'avais vécu auparavant. En présence de Jésus, il n'y avait aucune peur, il n'y avait aucun doute, il n'y avait aucun poids d'incertitude. J'ai passé ma vie à me battre, en essayant toujours d'être assez bon, d'obéir suffisamment, de croire suffisamment. Mais ici, devant lui, je n'avais plus besoin de me battre. Je ne voulais pas partir. Je me tournais vers lui. Mon cœur battait à tout rompre. Le poids de tout ce que je venais de voir pesait encore sur mon âme. Je ne peux pas revenir en arrière, dis-je, ma voix tremblante, non pas de peur, mais de la certitude écrasante que la vie que je connaissais était terminée. Même si j'y retournais, ce ne serait plus jamais pareil. Je ne pouvais pas recommencer à faire semblant. Je ne pouvais pas retourner dans un monde qui n'avait aucune idée de la bataille, qui faisait rage au-delà de ce que les yeux pouvaient voir. « S'il te plaît, murmurai-je, laisse-moi rester. » Jésus m'a regardé, et pendant un moment, il y a eu un silence. Pas un silence vide, pas le genre de silence qui apporte l'incertitude, mais un silence chargé de sens, plus profond que les mots ne pourraient l'exprimer. Il y avait de l'amour dans ses yeux, un amour que je n'avais jamais connu auparavant. Mais il y avait aussi de la tristesse. « Hussein, dit-il, sa voix ferme mais remplie de quelque chose d'indescriptible. Vous avez une mission. » Les mots me traversèrent, s'enfonçant dans mon âme, à la fois comme un ordre et un plaidoyer. Une mission. J'avais mal au cœur en y pensant. Je n'ai jamais voulu autre chose que de rester en ce moment, en présence de celui qui m'a révélé la vérité. J'avais vu la guerre se dérouler sur terre. J'avais vu la haine, le rejet, la persécution. Et maintenant, il me demandait de revenir. Je ne peux pas, dis-je en secouant la tête. Je ne sais pas comment. Comment pourrais-je y vivre à nouveau, sachant ce que je sais maintenant? Ils ne me croiront jamais. Jésus n'a pas discuté. Il n'a pas essayé de me convaincre avec des explications ou des promesses. Il m'a juste regardé. Et à ce moment-là, j'ai compris. Il ne s'agissait pas de savoir si les gens me croiraient. Il s'agissait de savoir si je serais prête à leur dire de toute façon. Si j'y retournais, ma vie ne serait plus jamais la même. Je ne rentrerai plus jamais dans le monde auquel j'appartenais autrefois. Ma famille, mes amis, toute mon identité, tout changerait. Je serais confronté au rejet, à la haine, peut-être même à quelque chose de pire. Mais l'alternative était impensable. Comment pourrais-je garder le silence après ce que j'avais vu? Comment pourrais-je permettre aux autres de rester aveugles maintenant que je connaissais la vérité? Jésus a tendu la main vers moi, sans me forcer, sans me commander, mais en m'offrant un choix. Et à ce moment-là, je savais ce que je devais faire. Et puis je me suis réveillé. J'avais le souffle coupé comme si j'étais en train de me noyer. Mes poumons me brûlaient, ma poitrine était serrée et chaque partie de mon corps me faisait mal, comme si j'avais été écrasé par quelque chose de lourd. Mais rien de tout cela n'était comparable au choc du retour. Quand j'ai ouvert les yeux, les lumières vives et stériles au-dessus de moi m'ont fait plisser les yeux, et pendant un bref instant, j'ai été désorienté, ne sachant pas où j'étais. La dernière chose dont je me souvenais, c'était d'être en présence de Jésus, de ressentir sa paix immense, de savoir que j'avais vu la vérité. Mais maintenant, j'étais là, de retour dans mon corps, de retour dans un monde auquel je n'appartenais plus. J'entendais des voix étouffées autour de moi avec l'urgence, le soulagement, l'incrédulité, le son des machines qui émettent des bips, le bourdonnement des lumières fluorescentes et le bavardage lointain du personnel hospitalier. Puis les visages sont apparus. Ma famille, ma mère, le visage couvert de larmes, me tenait la main comme si elle pensait que je pourrais m'enfuir à nouveau. Mon père se tenait au pied du lit, les bras croisés, les yeux rouges mais contrôlés, me regardant avec un regard à la fois soulagé et autre chose que je ne parvenais pas à identifier. Mon petit frère était là aussi, planant à proximité, me regardant comme s'il avait vu un fantôme. Il s'est réveillé. Ma mère sanglotait en serrant ma main plus fort. « Alhamdoulilah, il s'est réveillé !» Le médecin est entré, feuilletant un presse-papier et me regardant comme si j'étais une sorte d'anomalie médicale. « Hussein,
dit-il d'une voix soigneusement neutre, comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Cela n'avait aucun sens. Vous avez eu un accident très grave. Nous ne savions pas si vous survivriez. Il fit une pause, regardant les moniteurs. Franchement, je ne comprends toujours pas comment tu as survécu. Je pouvais sentir le poids de la tension dans la pièce, le soulagement écrasant. Mais la seule chose à laquelle je pouvais penser était à quel point tout me semblait mal. Je ne devrais pas être ici. J'avais été là, debout dans l'éternité, en présence de Jésus lui-même, et maintenant j'étais de retour dans un monde qui n'avait aucune idée de ce que j'avais vu. J'ai avalé difficilement, la gorge serrée, et avec un effort, j'ai dit « Je suis mort ». Les mots me paraissaient lourds, même si je savais qu'ils étaient vrais. Et puis j'ai vu quelque chose. Mon père se raidit. La prise de ma mère sur ma main vacilla légèrement avant qu'elle ne se force à sourire, passant sa main sur mon front. « Tu es restée inconsciente pendant des jours, Habibi. Ce devait être un rêve. » Les médecins ont dit « non ». J'acquiesçais, me sentant soudain plus réveillé que jamais. Ce n'était pas un rêve. J'ai eu du mal à m'asseoir, ignorant la douleur dans mes membres. J'ai vu Jésus. La pièce resta silencieuse pendant un long moment. Personne n'a parlé. L'expression de mon père se durcit. Mon frère échangea un regard inquiet avec ma mère et je sentis le changement dans l'air. La chaleur de leur soulagement s'est transformée en inconfort. Ma mère laissa échapper un petit rire nerveux. « Tu as eu un accident, mon amour, dit-elle doucement. Votre esprit. » Je ne rêvais pas. Je l'interrompis, sentant l'urgence des mots. Je l'ai vu. Il m'a parlé. Il m'a montré des choses que je n'avais jamais comprises auparavant. Il est la vérité. L'islam, j'ai hésité, sachant que ce que j'allais dire allait tout changer. Mais je ne pouvais pas me retenir. Je ne pouvais pas mentir. L'islam n'est pas la voie. Jésus est le Seigneur. Mon père a frappé sa main contre le mur. « Arrête !» Il dit brusquement, sa voix pleine de quelque chose que je n'avais jamais entendu de sa part. Peur. Je me tournai vers lui, le désespoir montant dans ma poitrine. « Baba, écoute-moi. Je sais ce que j'ai vu. Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qu'on nous a appris, ça suffit, rugit-il, le visage sombre de rage. Tu ne sais pas ce que tu dis. Mais je savais exactement ce que je disais. Je me tournai vers ma mère, cherchant sur son visage une sorte de compréhension. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais elle secouait la tête. « Vous devez être confus, murmura-t-elle. Tu étais blessé, tu n'étais pas sain d'esprit. »« Non, maman, suppliai-je. Je n'ai jamais rien vu d'aussi clair de ma vie. » Ses lèvres tremblaient. « Êtes-vous en train de dire ?» Elle hésita, ses mains saisissant les miennes, comme pour essayer de me retirer des mots qu'elle savait que j'allais prononcer. « Êtes-vous en train de dire que vous le croyez ?» J'ai soutenu son regard. « Oui. » Elle retira ses mains. La pièce semblait plus froide. Ma famille, qui m'entourait d'amour et de soulagement quelques instants auparavant, me regardait maintenant comme si j'étais un étranger, comme si j'étais dangereux. Mon père recula d'un pas, les yeux remplis de quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir dirigé vers moi. Chagrin. Mon frère m'a regardé, la bouche légèrement ouverte, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il entendait. « C'est un blasphème !» marmonna mon père en secouant la tête. « Tu ne sais pas ce que tu dis. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je sais. » Il poussa un soupir, les mains serrées à ses côtés. « Aucun de mes fils ne dirait de telles choses chez moi. » Puis j'ai ressenti la séparation, la ligne invisible qui a toujours existé, mais qui n'a jamais été franchie auparavant. J'ai toujours été leur fils, leur chair et leur sang. J'ai toujours fait partie d'eux, lié par la foi, par la culture. Ma famille. Mais maintenant, j'étais autre chose, une autre personne, et ils ne savaient pas quoi faire de moi. Mon cœur me faisait mal, mais en même temps, je savais que ce n'était que le début. J'avais vu la persécution, le rejet, la bataille entre la vérité et le mensonge. Je savais que ce moment viendrait. J'ai regardé autour de moi les visages des gens qui m'ont élevé, qui m'aimaient, mais qui me craignaient maintenant. Et pourtant, il n'y avait aucun doute dans mon cœur, aucune hésitation, juste une conviction. Jésus était Seigneur, et je savais que j'avais un choix à faire, abandonner mon ancienne vie. Ce n'était pas une décision prise en un seul instant. C'est quelque chose qui s'est déroulé étape par étape, à mesure que j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de vivre dans les deux mondes.
Je ne pouvais plus prétendre être la personne que j'étais avant. Je pouvais revenir aux prières que je récitais avec conviction, mais maintenant je savais qu'elles n'avaient aucun pouvoir. Je ne pouvais plus rester dans les mêmes espaces, entouré des mêmes personnes, et faire comme si je n'avais pas vu la vérité. Au début, j'ai essayé. Je pensais que je pourrais peut-être garder ma foi en Jésus secrète, que je pourrais toujours faire partie de ma famille tout en gardant la vérité dans mon cœur. Je pensais que si je parlais prudemment, doucement, je pourrais peut-être les aider à comprendre, mais au moment où j'ai confessé son nom dans cette chambre d'hôpital, le fossé s'était déjà formé. Mon père me parlait à peine. Quand il l'a fait, ses paroles étaient froides et distantes, comme si j'étais devenu quelqu'un de méconnaissable. Ma mère me regardait toujours les larmes aux yeux, murmurait toujours des prières dans sa barbe à chaque fois qu'elle me voyait, suppliant Allah de me ramener. Mon frère gardait ses distances, son expression illisible, comme s'il ne savait pas s'il devait me plaindre ou m'en vouloir. La maison qui était autrefois ma maison me semblait désormais être un endroit auquel je n'appartenais plus. Puis vinrent les avertissements. Je les ai d'abord entendus par mon père, dont la voix était basse mais ferme, empreinte d'une urgence que je n'avais jamais entendue auparavant. « Tu ne comprends pas ce que tu fais », m'a-t-il dit un soir. « Les gens parleront. La communauté le saura. Vous nous faites tous honte. » J'avais déjà vu cela se produire dans ma vision, la façon dont le monde luttait contre la vérité. Mais l'entendre dire par mon propre père a été plus profond que ce à quoi je m'attendais. « Si vous n'arrêtez pas, a-t-il poursuivi, la voix tendue, nous ne pourrons pas vous protéger. » Il n'avait pas besoin de dire autre chose. J'ai grandi en écoutant les histoires, en connaissant les attentes. Je savais ce qui arrivait à ceux qui quittaient l'islam. Par endroits, c'était un rejet silencieux, une coupure silencieuse. Dans d'autres, c'était bien pire. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais pas rester. La nuit où j'ai quitté la maison pour la dernière fois, je n'ai pas emporté grand-chose avec moi. Un sac à dos, des vêtements, rien d'autre. Je ne quittais pas simplement ma maison. J'abandonnais tout ce qui me définissait autrefois. Mon nom, mon origine, ma culture, mon passé. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais, mais je savais qui je suivais. Les premiers jours ont été difficiles. Je n'avais aucun plan, aucune direction, aucune idée de comment vivre comme quelqu'un de nouveau. Je savais juste que je ne pouvais pas y retourner. Le monde extérieur semblait plus grand que dans mes souvenirs, à la fois effrayant et plein de possibilités. J'ai erré dans des villes où personne ne me connaissait. J'ai dormi dans des endroits qui n'étaient jamais censés être mon chez-moi. La solitude s'est parfois glissée, mais à travers tout cela, quelque chose en moi brûlait plus fort que tout ce que j'avais jamais connu. J'avais trouvé la vérité, et je ne pouvais plus la garder pour moi. Quelque part en chemin, j'ai rencontré d'autres personnes comme moi, d'anciens musulmans qui avaient vu ce que j'avais vu. Certains avaient été rejetés par leur famille, n'ayant plus rien d'autre à retenir que le nom de Jésus. Certains ont été battus, chassés de leur communauté, et on leur a dit qu'ils étaient morts aux yeux de ceux qu'ils considéraient autrefois comme leur famille. Et pourtant, malgré tout cela, ils sont restés fidèles. Ils savaient ce que je savais. Ils avaient vu ce que j'avais vu. Ensemble, nous étudions. Pour la première fois de ma vie, j'ai ouvert une Bible, non pas en tant que sceptique, mais en tant que croyant. Et plus je lisais, plus je comprenais. Les mots n'étaient pas seulement de l'encre sur une page, ils étaient vivants. Les prophéties, les promesses, les révélations étaient toutes là. J'en avais été aveugle pendant si longtemps, mais maintenant je l'ai vu. Et je n'étais pas le seul. Au début, je ne partageais mon histoire que lorsque les gens me le demandaient. Ce n'était jamais quelque chose que j'avais prévu de faire, jamais quelque chose dont je pensais qu'il changerait quoi que ce soit. Mais chaque fois que je parlais, je voyais le même regard dans les yeux des gens, le même scepticisme, la même résistance, mais au-dessous de tout cela, la même soif de quelque chose de plus. Certains se moquèrent de moi, d'autres se mettaient en colère, m'accusant de trahison, de répandre des mensonges. Certains ne voulaient rien avoir à faire avec moi et n'écoutaient pas non plus, mais d'autres, oui. Je me souviens de la première fois qu'un jeune homme m'a pris à l'écart après m'avoir entendu parler. Ses yeux se promenèrent, sa voix basse, comme s'il avait peur de demander « Parle-moi davantage de Jésus », murmura-t-il. De plus en plus,
ont commencé à se produire. Au début, juste quelques-uns, puis des dizaines, puis plus que je ne pourrais en compter. Certains sont venus en secret, craignant ce qui se passerait s'ils étaient arrêtés. Certains avaient déjà tout perdu, prêts à tout risquer pour entendre la vérité. J'ai vu cela se produire sous mes yeux. La prophétie se dérouler, le réveil dont j'avais été témoin dans ma vision devenir réalité. Les mosquées autrefois pleines ont commencé à se vider. Des familles qui n'avaient jamais remis en question leur foi chuchotaient désormais à propos de Jésus derrière des portes closes. Les mêmes personnes qui auparavant avaient rejeté ne serait-ce que la mention de son nom cherchaient désormais désespérément à en savoir plus. La résistance était toujours là. Les ténèbres se battaient toujours, mais elles étaient en train de perdre. La lumière perçait, et à travers tout cela, je savais que c'était la raison pour laquelle Jésus m'avait renvoyé. Je ne sais pas qui vous êtes, d'où vous venez, ni ce que vous croyez. Peut-être êtes-vous tombé dessus par hasard. Peut-être que quelqu'un vous a envoyé ici. Peut-être que vous êtes ici en train de regarder et que vous ne savez même pas pourquoi. Mais je sais, vous êtes ici parce que Jésus vous appelle aussi. J'étais autrefois aveugle, convaincu que j'avais la vérité alors que je ne connaissais que la tromperie. J'ai vécu ma vie dans la certitude, sans jamais réaliser que tout ce en quoi je croyais était fondé sur des mensonges. J'ai eu la chance de voir, et maintenant je vous donne la même chance. Vous pensez peut-être que c'est impossible. Vous pourriez penser que ce que je dis n'est pas vrai. Je comprends, parce que j'étais là où tu es maintenant. Mais demandez-vous pourquoi êtes-vous toujours là? Pourquoi n'es-tu pas parti? Pourquoi y a-t-il quelque chose en toi qui ne te lâche pas? Ce n'est pas un accident. Jésus vous attend, comme il m'attendait. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le noir. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans la tromperie. Vous n'avez plus à vous poser de questions. La vérité est ici. Et maintenant, le choix vous appartient. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo.